Bonjour à tous. Un épisode cette semaine un petit peu exceptionnel puisqu'on va vous faire découvrir notre bus. Il s'agit d'un T5 California qu'on peut appeler bus, combi, van aménagé, appelez ça comme vous voulez, mais c'est là-dedans qu'on part en vacances. Je vais vous faire visiter. Venez avec moi, venez, approchez. Il est pas beau mon petit salon? Alors nous appellerons ça le salon, la pièce à vivre, comme vous voulez. Il s'agit d'une pièce où on va pouvoir positionner les enfants sur le canapé d'une part et les parents d'autre part, puisque les sièges sont pivotables. Ici, vous avez les placards qui coulissent, avec à l'intérieur des tiroirs dans lesquels on va mettre tout ce qui est couvert, etc. D'autres tiroirs pour des ustensiles de cuisine, la gazinière avec l'évier, un peu plus haut, le frigo, le dressing, dans lequel on a plusieurs rangements. Alors là, on n'est pas prêt de partir, donc il n'y a pas de vêtements là-dedans. Alors le rangement avion, dans lequel nous on range tout ce qui est hygiène en général. Et en bas nous avons un grand tiroir. On va mettre tout ce qui est un petit peu encombrant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, un T5 California, c'est une carte grise 5 places. Seulement voilà, vous n'avez que 4 places traditionnellement. 2 places à l'avant, 2 places à l'arrière. Donc nous on a fait faire des petites modifications, ce qui fait que nous avons rajouté à l'avant un siège de 2 places. Ce qui change beaucoup des choses puisque si vous partez à 5, normalement, vous devez avoir un 5e siège amovible qui vient dans l'espace à vivre. Ce qui est un petit peu plus compliqué quand vous partez en vacances si vous ne faites pas cette modification. En plus, ce 5e siège, il fait 42 kg. Alors, dans cet espace de vie, vous l'avez compris, en face, nous avons 2 sièges. Un siège conducteur, qui pivote donc à 180 degrés pour se retrouver face au siège enfant à l'arrière, et également le siège passager que nous avons donc fait modifier, qui pivote lui aussi à 180 degrés. Ce qui fait que nous avons un petit salon sympa, et pour que le salon soit complet, il manque bien sûr une table pour pouvoir manger. Parce qu'il faut savoir qu'un combi, bien sûr, on est souvent dehors quand c'est l'été, mais quand c'est l'hiver, on vit un petit peu à l'intérieur. Donc pour ça, on a un petit élément pratique ici, qui pivote, et qui fait une véritable table. Et voilà, je me retrouve maintenant à l'espace conducteur. Alors, un T5 à conduire, c'est super, on est surélevé. Nous, ce qu'on a, c'est une boîte auto. Moi, j'adore. Et le siège passager, il fait 2 places chez nous. Alors, c'est une modification qu'on a fait faire, ce que je disais tout à l'heure. Et ma foi, c'est très pratique parce que pour avoir vécu avec un 5e siège qu'on trinque-balle un petit peu partout, c'est le top. Au vu de la largeur du T5, les 3 places, c'est nickel. On a suffisamment de largeur pour être bien. Alors certes, il ne faut pas être avec des gens qui ont de l'embonpoint, mais nous, avec des enfants, c'est la joie. Petit détail, le fameux siège passager de place vous permet d'avoir un coffre très intéressant. Vous voyez qu'au-dessus, il y a un petit espace ici qui permet d'accéder au-dessus. Parce que vous allez voir, nous avons forcément un étage. Astuce de campeur, le petit bout de papier qui se positionne ici, que tous les possesseurs de T5 connaissent bien. Alors pourquoi ce petit bout de papier? Les vibrations de la route font que quelquefois cette trappe s'ouvre et ce petit bout de papier vous permet d'être tranquille tout au long de votre route. Bon, à l'avant, après c'est du rangement, du rangement, du rangement. Petite astuce de campeur, nous avons toujours le petit niveau à bulles dans le tiroir qui nous permet de nous positionner bien droit pour dormir le soir. Faisons pivoter les sièges pour voir un petit peu tout ça. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre petit salon, on a quand même des prises 220 volts. On en a ici, on en a là, qui nous permettent de brancher les consoles de jeu, les portables, etc. et tout ce qu'on a besoin. Et maintenant, je lève le toit. Je soulève et me voilà debout, prêt à faire une cuisine fantastique. Le soir venu, lorsqu'on est bien repu et qu'on a pris l'apéro, le temps est venu de se coucher. Alors le couchage, comment ça se passe dans un combi comme celui-ci? C'est super simple. Première étape, là-haut, les enfants. Nous, ils dorment à 3 parce qu'il y a suffisamment de largeur pour faire dormir 3 enfants. C'est un sommier à latte, on y dort super bien, mieux qu'en bas. Pour monter la chambre, on descend le plafond. Super. Comme dans une tente, ici on va pouvoir ouvrir et avoir un petit peu de lumière. Le bas maintenant. Première chose, nous allons avancer les sièges arrière grâce à une petite poignée qui nous permet d'avancer les sièges très simplement. Nous allons ensuite baisser les tétières. Nous avons un petit bouton derrière qui nous permet très facilement de les abaisser. Une petite lanière, je tire, je pousse.
Ah. Et voilà. Nous avons choisi de rajouter un petit surmatelas pour un meilleur confort qu'on étale sur toute la surface. Mais on a un lit qui fait à peu près 130 de large en bas et qui est très bien. Pour se protéger de la lueur du jour, tout est prévu dans le T5. Par exemple, et des choses comme ça, il y en a partout. Question chauffage en hiver, dans un T5, ça chauffe très fort. Il faut savoir que le chauffage monte jusqu'à 7 graduellement. Je crois qu'au maximum on l'a poussé à 3 et même là-haut on avait très chaud. Donc en hiver, on peut partir facilement au ski. D'ailleurs on l'a déjà fait. L'extérieur maintenant. Alors le T5 est déjà bien équipé pour l'extérieur. À savoir qu'ici nous avons une porte qui est automatique dans laquelle il y a déjà rangé ceci. Et c'est quoi ça? C'est une table pour l'extérieur. Vous avez dans le haut du coffre une petite fermeture éclair qui cache des sièges de camping. Ici nous avons un auvent que l'on peut étendre. Cet auvent ne protège qu'à midi puisqu'en fait il est zénital. Il est parfois nécessaire de pouvoir avoir des protections supplémentaires sur les côtés si on veut être clairement à l'abri du soleil. Finalement, quels sont les gros avantages à prendre un T5 California ou un van aménagé par rapport à un camping-car? C'est la hauteur et la flexibilité de cet engin. Pourquoi? C'est un engin qui fait moins de 2 mètres de haut. Ça signifie qu'il passe partout. Il va dans tous les parkings, là où les camping-cars ne peuvent pas aller. Et ça peut vous permettre, par exemple, lorsque vous êtes en couple, de pouvoir dormir dans les villes. Parce que c'est un véhicule qui est tout à fait urbain. Contrairement au camping-car qui est un petit peu moins discret. Alors c'est un choix, parce qu'on a effectivement moins de confort que dans un camping-car. Mais c'est la joie du camping. Alors voilà pour notre visite très succincte de notre bus. Alors des astuces d'aménagement, des astuces de campeur, j'essaierai de vous en donner tout au long de notre vidéo. Alors abonnez-vous et on fera plein de visites ensemble. Salut!